Bonjour, je m'appelle Joanne Wilkins. Je suis photographe sous-marin. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment je procède pour réaliser une séance de photos sous-marines avec modèle. Il y a plusieurs éléments qu'on doit tenir compte quand on fait une séance de photos sous-marine. La première chose, ça va être au niveau de l'expression faciale du modèle. Donc, je vais passer beaucoup de temps avant la séance, vraiment pour expliquer au modèle comment se comporter sous l'eau. Je travaille beaucoup aussi au niveau du mouvement, d'avoir le mouvement dans le vêtement, le mouvement dans les cheveux, le mouvement aussi dans le corps, d'être en apesanteur, de flotter dans l'eau. Donc, c'est un autre des aspects que je travaille beaucoup dans chacune des photographies. C'est intéressant aussi d'avoir un éclairage naturel à l'intérieur de la piscine. Quand c'est possible, je vais choisir des piscines où on peut avoir un petit peu de lumière naturelle ou beaucoup, ça dépend toujours des disponibilités. Et ça va faire un effet vraiment spécial. On voit tous les rayons dans le fond de la piscine. Ça donne vraiment un effet très artistique et très joli. Donc, quand c'est possible, j'essaie de choisir des endroits où il va y avoir de la lumière naturelle. Maintenant, au niveau du maquillage, on va utiliser du maquillage qui va être le plus résistant à l'eau possible. Maintenant, la modèle, elle vient toujours sur le bord de la piscine avec son maquillage parce qu'on va avoir des retouches à faire de façon assez régulière pour s'assurer que le maquillage reste en place. Surtout au niveau aussi du mascara, s'assurer que ça coule pas trop parce que ça fait pas, on peut s'imaginer, ça fait pas un bel effet. Donc, on amène la trousse de maquillage sur le bord de la piscine et on fait des retouches de façon assez régulière. Pour le modèle, ça prend quelqu'un, tout d'abord, qui a quand même une certaine aisance dans l'eau. Donc, la personne doit, à la base, être assez à l'aise. Par contre, pas besoin de retenir son souffle très longtemps. C'est quelque chose que les gens pensent que la personne doit retenir son souffle 1 minute et très longtemps. Non, en fait, en autant que la modèle puisse retenir son souffle quelques secondes, c'est suffisant pour moi de faire déjà quelques photos. On travaille beaucoup avec des vêtements qui sont amples sous l'eau. Donc, des belles grandes robes, des voiles. C'est assez facile de s'imaginer que ça pourrait poser un problème au niveau de la sécurité du modèle. Alors, ce que je fais, c'est quand on travaille avec des vêtements qui sont amples, je travaille dans la section peu profonde de la piscine. C'est beaucoup plus facile pour le modèle et aussi pour moi. Et ce qu'on veut chercher comme effet, c'est l'effet de miroir qu'on a en plongée sous-marine. Et cet effet-là se fait de toute façon proche de la surface. Souvent, il y a même des parties du corps qui vont toucher à la surface. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va avoir le plus bel effet de miroir. Et c'est une des éléments que je l'exploite le plus dans toutes mes photographies sous-marines. Ça va être l'effet de miroir qu'on retrouve sous l'eau. Les gens se demandent c'est quoi comme équipement qu'on va utiliser. Alors, tout d'abord, c'est tout simplement un réflexe numérique comme on est habitué d'avoir. Dans mon cas, j'ai un Nikon D800. C'est mon boîtier avec une lentille que j'aurai à la surface de façon normale et que je vais tout simplement mettre à l'intérieur d'un caisson qui est étanche. Ici, dans notre cas, j'ai un caisson qui est fait par la compagnie Aquatica, qui est une compagnie montréalaise, et ça garde ma caméra à l'abri de l'eau. Il y a des joints toriques qui fait en sorte qu'on ferme le boîtier, on met la caméra à l'intérieur et il n'y a pas d'eau qui va rentrer à l'intérieur. Ensuite de ça, on me demande quel genre d'éclairage que j'utilise. Dans mon cas, j'utilise des éclairages qui sont faits pour la plongée sous-marine. C'est des flashs. Ils sont faits pour être reliés avec mon boîtier sous-marin. Et encore en avant, je vais avoir mon petit diffuseur que je vais utiliser, surtout quand je fais des portraits avec un modèle sous l'eau. J'utilise aussi, dans mon cas, ce qu'on appelle un dôme pour faire du grand angle. Alors, la lentille que je choisis pour faire des portraits sous-marins, c'est pas ce qu'on ferait en temps normal à la surface. C'est très important d'être le plus près possible de notre modèle. Donc, je veux avoir la plus petite espace d'eau, donc la plus petite colonne d'eau entre mon objectif et la modèle comme telle. Donc, on va utiliser souvent une lentille qui est grand angle, qui va me permettre de me rapprocher le plus possible de mon modèle. C'est sûr que ça fait une certaine distorsion, mais sous l'eau, si on va avoir le modèle au complet et qu'on veut être le plus proche possible de elle, j'ai pas le choix d'utiliser une lentille qui est un petit peu plus grand angle. Dans mon cas, en ce moment, j'utilise une Nikon, une 16-35 mm. Quand je fais une séance sous-marine, on va compter environ 1 heure à 2 heures en temps de piscine. On fait toujours une bonne demi-heure juste de préparation avec le modèle ou le client pour expliquer comment se comporter sous l'eau, comment ça va se dérouler, c'est quoi les signes que je vais utiliser, la communication que je vais utiliser aussi avec la cliente. Donc, on fait une bonne préparation à l'extérieur de l'eau avant même de rentrer en piscine. Ensuite, dans l'eau, on va rester souvent
une bonne heure, parfois un peu plus, à faire les photos. La cliente reste quelques secondes sous l'eau, remonte, prend son souffle, se repose. Quand elle est prête, elle retourne sous l'eau. Donc, on va faire ça à peu près 1 heure de temps. Ensuite, il va y avoir tout l'aspect post-production des photos sous-marines. On est dans un environnement sous-marin. Les tons de peau ne sortent pas comme à la surface. Et il va y avoir beaucoup de travail qui va devoir être fait pour avoir un beau teint de peau. Donc, il y a beaucoup de post-production qui est impliquée pour vraiment arriver à avoir un effet qui est naturel. Et je vais travailler beaucoup avec des logiciels pour faire les corrections pour arriver à avoir un beau résultat.